Si c'est la première fois vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, regardez jusqu'à la fin. Le dernier point est très important. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. N'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo pour m'encourager. Vous qui vous abonnez, vous êtes bénis. Le développement du corps d'un garçon qui devient un homme. Le garçon est déjà bien équipé au niveau de son corps. Il commence à se développer vers 12 à 14 ans. Un changement se produit, les poils commencent à pousser sous les bras, sur la poitrine et au niveau du sexe, poils pubiens. La voix change et devient plus grave, les organes sexuels se réveillent, se développent et deviennent actifs. Mais les organes sexuels d'un garçon ne se trouvent pas à l'intérieur de son corps comme la fille, ils se trouvent à l'extérieur. Nous parlons du pénis et du scrotum, ou bourse, qui se trouvent entre les jambes du garçon. On peut s'imaginer que le scrotum est comparable à un petit sac ridé, il y a deux petites maisons identiques dans chacune desquelles se trouvent deux chambres. Elles sont inactives jusqu'à ce que le garçon commence à devenir un homme. En même temps que les signes extérieurs de transformation du corps, dans l'intérieur de ces chambres, un changement commence. Dans une des chambres, le testicule, les semences, les spermatozoïdes, commencent à être produites, et l'autre chambre, l'épididyme, sert à garder ces semences. Pour avoir assez de place pour la nouvelle production, régulièrement un nombre de semences quittent leur chambre et se mettent en route par un tuyau, canal déférent, vers la sortie qui est le pénis. Pour que les semences puissent bien se déplacer, elles ont besoin d'un liquide bien glissant, le sperme. En passant, une glande, la prostate, verse ce liquide dans le canal déférent. Le liquide emballe bien les spermatozoïdes qui se déplacent vers le pénis. À ce moment, le pénis qui est normalement mou, se dresse, grandit et devient dur. Le sperme contenant les spermatozoïdes est poussé dehors. On dit que l'homme éjacule. L'éjaculation peut se faire de temps en temps pendant la nuit quand le jeune homme dort. Il peut alors se sentir mouillé. Dès sa première éjaculation, le jeune homme peut devenir père. À chaque éjaculation, ce sont des millions de spermatozoïdes qui sont envoyés. Pendant le rapport sexuel, ces semences peuvent féconder l'ovule de la femme afin qu'elle devienne enceinte. Comment le sperme retrouve-t-il l'ovule pour le féconder? Pour que le sperme retrouve l'ovule, il faut que l'homme couche avec sa femme. On appelle cela avoir des rapports sexuels ou faire l'amour. Pendant cet événement, les spermatozoïdes, transportés par le sperme, quittent le pénis et entrent dans le vagin de la femme. Les spermatozoïdes se déplacent en traversant le col de l'utérus, puis l'utérus et remontent vers les trompes. La fécondation n'est possible qu'au moment où un ovule a quitté l'ovaire et se met en route vers l'utérus. Lorsque les semences rencontrent cet ovule dans une des trompes, ils le fécondent. C'est le moment pendant lequel la grossesse commence. L'ovule fécondé continue sa route vers l'utérus où il sera accueilli dans la muqueuse utérine, dans laquelle il s'installe comme dans un nid. Dans cet abri, l'embryon, qui deviendra un fœtus puis un bébé, peut se bien développer. S'il n'y a pas d'ovule en route vers l'utérus, il n'y a pas de fécondation et donc pas de grossesse. Après la fécondation, ou même s'il n'y a pas eu de fécondation, le sperme est évacué vers le vagin et il sort de la femme petit à petit. C'est l'humidité que la femme ressent le lendemain après le rapport. Le sperme de l'homme détermine le sexe d'un bébé. C'est l'homme qui détermine le sexe d'un bébé à cause du type de ses spermatozoïdes. Les ovules de la femme sont neutres, mais l'homme a deux types des spermatozoïdes, 20, féminin, et XY, masculin. Si un spermatozoïde féminin rencontre l'ovule, il en résultera une fille. Mais si un spermatozoïde masculin rencontre l'ovule, il en résultera un fil. On ne peut donc jamais dire à sa femme, « Tu ne m'as pas donné un fils ». Si un couple n'a que des filles, ou que des garçons, c'est la responsabilité des spermatozoïdes de l'homme. Comment les jumeaux naissent? Les faux jumeaux naissent quand deux ovules quittent l'ovaire en même temps et que deux spermatozoïdes les fécondent séparément. Les deux se nichent dans l'utérus et commencent à grandir. Les vrais jumeaux naissent quand un seul ovule se divise en deux après avoir été fécondé par le même spermatozoïde. Les deux se nichent dans l'utérus et commencent à grandir. N'oubliez pas de vous abonner. Surtout partagez la vidéo. Cela pourrait aider d'autres personnes. Que Dieu bénisse tout le monde, surtout ceux qui s'abonnent. C'était Rose de Nuit, la nuit en rose rose.